Non, soyez un peu plus sérieux quand même. Non, c'est terminé ça. Vous voulez que je dise ce que j'ai envie de dire? Ben, je vous dis, dites-le. Blé Goudé n'a pas la carrure pour être président de la République. Okay. On vous le concède, hein, pour tous les... Solo Guillaume l'aide davantage, parce qu'il a quand même bravé certains trucs. Et puis, il faut avoir les moyens aussi. Les Solo Guillaume, ils ont de l'argent. Blé Goudé n'a pas d'argent. C'est des milliards pour être là. C'est des milliards pour être président de la République. Ce n'est pas... Gueulez. Vous faites un meeting avec bonne publicité, les gars viennent, mais en réalité, ils ne votent pas. Vous ne savez pas ça? Vous parliez tout à l'heure de la classe générationnelle incarnée par le président Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Votre avis là-dessus, il est simple. C'est de voir cette génération partir. Alors, si vous ne la faites pas partir maintenant, tôt ou tard, elle va partir. Donc, autant pas la faire partir, autant qu'il cède ça, et puis rattraper ce qui est rattrapable. C'est ce que le président Alassane voulait faire. Mais il a vu qu'on n'avait pas préparé bien encore la relève. Il a fait ça. Et maintenant, il a le temps d'ici, on a encore le temps. On a 3 ans et demi là, devant nous. Moi, je pense qu'il est assez malin. Il ne va pas quand même venir là. C'est un octogénaire. Il a besoin de se reposer. Et c'est quelqu'un il a les conseillers. Il n'a pas que les conseillers ici. Il a des conseillers occultes aussi positifs. En Europe, c'est ça aussi la classe. Cette relève, vous la voyez incarnée par qui au sein du RHDP? Alors moi, je vais vous dire, au sein du RHDP, moi, je vois honnêtement une personne à qui le président doit faire confiance, qui soit de RDR originel, c'est clair et net, hein, du RDR originel. Moi, je vois en tout cas son petit frère, Téné Ibrahima. C'est clair, c'est net, il faut le préparer, il faut prendre la relève, il ne faut pas se faire des... Là, le président aura confiance en lui. Vous allez prendre un autre qui est venu prendre dans un tabouret. Après, c'est le jour, la nuit. Bon, mais c'est pas la peine. Excusez-moi, mais un point intellectuel comme vous, je veux dire, prônez cette dynastie. Ce n'est pas une dynastie. Vous oui, mais c'est ça, en fait. Non, le fait que... La confiance n'a rien à voir. La confiance au sein du RHDP, il y a des militants de première heure. Parce que vous avez parlé de militants du RDR. Il y en a pas mal quand même. Hein. Au-delà du président. Non, mais c'est vous qui êtes au niveau du RHDP. J'estime que en votre sein, vous avez quand même d'autres noms à proposer, autres que celui du président, du petit frère du président. Je présente d'abord le nom qui me vient à l'esprit. Okay. C'est un problème de confiance. Ben, il faut avoir la confiance. Là, il a pris la défense. Il est en train de gérer la défense. Vous savez, la linéarité, c'est quoi? C'est de gérer des départements clés et puis d'aller. Parce que quand on dit un président de la République, il faut avoir flirté avec la défense. Vous allez me dire qu'Alassane n'a pas flirté, mais il était vraiment il connaissait bien la défense. Il avait ses conseillers. Non. Moi, je pense. Hein. Je pense. Pas parce que je veux qu'il me donne un poste, hein, loin de là. Parce que je ne suis pas de courtiser quelqu'un. C'est ce que je pense. Je me dis, il a pris de l'assurance. Il a l'allure. Je le vois marcher. Et je fais des comparaisons du côté de l'Afrique et autres. Hein. Honnêtement, c'est lui. Donc, comme le Bruco, c'est lui que vous préparez comme successeur du président Alassane Ouattara? Le Bruco. Bah, c'est ce que moi, c'est l'idéal. C'est lui que je vois pour le moment. Évidemment, on a encore 3 ans et demi devant nous. En instant T, c'est lui. En tout cas, sur le plan de la politique nationale, votre avis est clair. La génération Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié. Il faut les décorer dans une place publique. Les 3 à la fois. Ils seront contents. Mais celui qui sera le plus heureux de partir, c'est bien Alassane. Hein. Il a tellement travaillé dans le développement qu'il sera content d'être heureux, d'aller à Mougins. Vous savez, Bédié n'a pas un Mougins. Gbagbo non plus. Bah, eux, ils sont rattachés à un pays. Ouais, mais Bédié à Daokro. Laurent Gbagbo à Mama. Oui, à Mama, bon, vous savez, bon, moi je parle oui, bah non, parce que vous parlez de Mougins. Et c'est ce qu'on reproche très souvent aussi au président Alassane Ouattara, de voir qu'il n'y a pas cet attachement quelque part à une ville. C'est vrai qu'on sait qu'il vient de Congo, mais d'aller passer des vacances souvent à Congo et d'aller à Mougins. Est-ce qu'il est obligé d'aller? C'est à Mougins, il reçoit les grandes personnalités pour sauver la Côte d'Ivoire. Les moyens, là, tout dernièrement, il avait demandé 1 milliard, 1,5 milliard. On lui donne 3 milliards. Écoutez, vous croyez que c'est une affaire de Mama ou bien de Perpesso? Non, non, non. Ça se passe à Mougins. C'est là-bas la crème arrive. C'est la Méditerranée. Vraiment, je m'excuse là. On est dans une... Et puis, il est occidental. Il est marié à une occidentale. Les moyens sont là. Madame Bédié n'a pas fait servir quand elle était présidente. Oui, bien entendu. Son affaire d'être, comment on appelle ça, à Tchékoubé, bas de l'aile, où il fallait faire les reins. On ne fait pas de gala comme ça. Écoutez, il y a une publicité autour. Si vous n'avez pas de relation,
vous n'allez pas avoir de l'argent dans un gala. La première dame, Chief of Africa, existait bien avant quelque chose. Alors, vraiment, je ne suis pas en train de faire des erreurs ou de demander un poste ministériel ou voir être ambassadeur à Paris, mais je vous dis ce que je pense. L'Afrique a besoin de ce métissage. Moi-même, je suis métisse, vous le savez mieux que moi. On a besoin de tout ça pour l'Afrique. C'est ça. Le métissage aussi, intellectuellement, ça rapporte. Hein. Moi, je préfère vous dire la vérité aussi. Hein. Parfait. Le métissage rapporte intellectuellement. Ça, c'est démontré. Les Asiatiques sont les meilleurs dans la place. Parfait. Votre attachement à votre ville d'Aloa, on en parle? Pourquoi est-ce qu'on vous voit pas, justement, on va dire, on dirait tout simplement, hein, comme premier magistrat de cette ville, soit maire, député, autre, qu'est-ce qui cloche? Non, député, d'abord, ça ne m'intéresse pas parce que si je suis député, je perds mon poste de président du conseil d'administration et mon suppléant devient député. Bon, autant dire vraiment de céder ça à ceux qui en ont besoin, c'est 2,5 millions, hein. On en est entre nous. Il faut faire vivre aussi les choses. En plus, moi, j'étais tout le temps candidat à la candidature, soit à la régionale, soit à la mairie. Mais je suis dans un parti qui est bien géré. Il démontre dans une alchimie. À un moment donné, c'était la mairie. Quand Guégué Madi était à la régionale, au RDP, après, il a dit qu'il ne voulait pas. On l'a ramené d'arrêt à un moment donné. Après, il y a eu un truc. Après, Samba Koulibaly, je pouvais maire. Après, c'était une affaire. Après, d'arrêt. Alors, vous voyez. Mais cette fois-ci, encore, Daré, mon neveu, n'est plus en 4e division. C'est-à-dire, il ne peut plus prétendre être maire ou président de conseil. Je serai candidat à la candidature de la mairie, comme candidat à la candidature, je dis bien à la candidature du conseil régional. Parce que le conseil régional au Bambo, il faut 300, 400 millions de francs pour faire la campagne. Monsieur Nizako, permettez-moi, hein, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on ne vous fait pas assez confiance au sein du RHDSP quelque part? Non, c'est pas ça. Je vous ai dit pourquoi. C'est pas un problème de confiance. Daré est le frère, même père, même mère de Guédé-Guina, un grand militant qui est décédé. Je suis d'accord avec Alassane, qui faisait confiance à Guédé-Guina de son vivant et qui n'a pas eu grand-chose via le RDR. Mais au-delà de ça, c'est parce que vous n'avez pas une influence certaine dans votre ville qui est d'Aloa. Mais qu'est-ce que vous appelez une influence? On n'est pas au primaire. Battez une campagne, vous allez voir comment je vais dérouler la batterie pour des primaires. Écoutez, j'ai eu la chance, Alassane a dormi chez moi en 2009. Mais tous les vieux, les jeunes et autres, c'est vraiment... Je leur ai même dit qu'à un moment donné, pour parfaire le truc, c'est Alassane qui m'a donné l'argent pour avoir la maison. Pour vraiment tout couper tout court. Mais écoutez, à Daloa, n'importe qui vous prenez pour la mairie de Daloa, en tout cas, vous gagnez au RDP. Parce qu'on a le Odjeleka, on a le Oroba, on a le BT, c'est tout. Et la différence se fait du simple au triple. Est-ce que vous me comprenez? Je vous suis. Hein. Donc voilà, c'est pour vous dire. Mais je suis candidat aux 2 candidatures et cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire parce que j'ai besoin d'un seul mandat. Hein. Je pense qu'en 5 ans, je ferai ce que j'ai à faire. Je suis un ingénieur accompli. Hein. J'ai un complexe de supériorité vis-à-vis du développement. Je peux faire du développement comme je veux et quand je veux. Et les yeux fermés, je sais lire un plan recto verso. Ce que les gars ne peuvent pas faire, les autres ne peuvent pas faire. Néanmoins, la politique étant en plein mensonge ou la délation fait suite à la réalité, bon, qu'est-ce que vous voulez? On accepte, mais ça ne veut pas dire que je ne vis pas normalement. Le sport, on en parle. Ancien président du Réveil Club de Daloa, justement. On a assisté le 23 avril dernier à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football qui a vu élu Idriss Diallo comme nouveau président de la FIF. Votre commentaire? Commentaire sur le Réveil ou bien sur la FIF? Non, vous êtes un homme du Sérail sportif, ancien président du Réveil Club de Daloa. Vous auriez été la présidente du Réveil Club de Daloa, par exemple. Quel est d'abord votre commentaire sur l'élection d'Idriss Diallo en tant que président de la FIF? Avant de se prononcer, bien évidemment, sur la polémique qui a couru, bien tous les débats qui a eu cours en marge de cette élection. D'abord, félicitations à Idriss Diallo. Moi, je ne croyais pas qu'il pouvait être élu. Mais il connaît le sérail du football. Il a flirté avec tout le régime. Il a flirté avec Dieng. Tout à fait. En plus, là, il était directeur commercial de la LONASI, virgule. Il a flirté avec Anoma. Pourtant, Anoma et Dieng ne s'entendaient pas. Et puis, Sidi, quand même, leur épouse ont le même maman. Et puis, c'est un homme assidu. Il est correct, c'est un gentleman, c'est un jeune petit frère, je connais bien ses frères. Puis son papa, le vieux Diallo, était à Daloa, directeur de l'école régionale près du stade.
c'est un monsieur qui est bien. Ça, il a gagné en fonction des règlements d'alors, c'est-à-dire les règlements qui étaient là, les 81 personnes et les coefficients. Ça va, il faut respecter les règlements. Maintenant, l'intégrité dont on parle, moi j'attends le résultat de l'intégrité. Je voudrais que la FIFA vienne, après cette élection, dire dans l'intégrité, il faut écrire noir sur blanc que Idriss Diallo, après l'enquête d'intégrité, est blanchi ou bien est blanc comme neige. Parce qu'on a parlé de l'intégrité. Ben, c'est ça aussi. Gao Dabala, il faut pas qu'elle vienne nous dire ceci, cela, et puis après, on est là, on fait des passations, on attend. Il faut quand même jouer. Drogba, bon, écoutez, je pense qu'il n'a pas su faire l'alchimie. J'ai pas compris pourquoi c'est un seul club de première division. Mais ça, c'est du passé. Mais Drogba... Non, mais on commente l'actualité tout de même, parce que c'est un fait récent. Oui. Si vous étiez président du Réveil Club de Daloa, par exemple, pour qui auriez-vous voté? Ah non, mais pas parce qu'il est bêté, c'était Drogba. Hein. Moi, je vais vous dire la vérité. Nul n'est prophète dans son pays, mais lui, il est prophète dans son pays et à l'extérieur. Quand on prend une personnalité comme Drogba, qui a eu un parcours atypique, et qui est l'ambassadeur de l'économie ivoirienne, mais j'avoue que quand même, c'est lui qu'il faut s'il y avait une nomination. Et c'est ce que le président de la République de Côte d'Ivoire allait faire. Mais comme il y a des règlements pour éviter des troubles là où il faut, vous avez vu, c'est l'homme du peuple, mais c'est pas le peuple qui vote. Mais attention, je vois Drogba rebondir dans des instances bizarres l'année prochaine, notamment dans les députés, notamment dans les mairies, et que sais-je encore. C'est votre pressentiment? Je souhaite qu'il le fasse, pour voir quelle est sa popularité réelle. Okay. On verra, parce qu'on a vu Ouya, hein, qui est un ami. Ouya, et tout dernièrement, il était dans cette maison. Une nuit, nuitamment, il est venu dans cette maison. En tout cas, vous êtes l'ami des people, on va en arriver. Mais bien avant, tout à l'heure, vous avez parlé de s'il y avait une nomination. Et ce débat, il a couru pendant longtemps, de se dire, ben, Didier Drogba, en tant qu'ambassadeur de l'économie ivoirienne, pourquoi est-ce que quelque part, le président Alassane Ouattara n'a pas fait amende honorable, on va dire ça, auprès des deux candidats, de sorte à pouvoir imposer Drogba comme président? Quel commentaire vous faites de ça? Non, le président Alassane, c'est pas, je m'excuse, c'est pas un pagailleur. Vous voyez, il a du recul, il n'a pas envie de vexer quoi que ce soit. Et en le nommant Drogba, ou bien en intervenant pour la nomination de Drogba, ça l'a fait plus de mal à Drogba et à la Fédération ivoirienne de football. Il faut éviter ça. Il a vu juste, les élections sont là. Écoutez, c'est plus juste que quelqu'un comme Idriss, qui est dans le serrage, gagne, que de nommer Drogba. Pourtant, c'est ce qu'il n'a apparemment, c'est dans le cas de Sidi Diallo, il aurait eu à forcer. C'est ce qu'on aurait appris. Il aurait eu à forcer de sorte à ce que Sidi Diallo soit président de la Fédération ivoirienne de football en son temps. Pourquoi il ne l'a pas, il ne l'a pas fait pour le cas à ma connaissance, on dit. Moi, à ma connaissance, je n'ai pas vu comme ça. Quand vous avez la linéarité de celui qui a fait de notre équipe nationale, le volet équipe nationale bien, moi, je pense que c'est Sidi. Sidi, vraiment, c'est quelqu'un, il est un fils à papa. C'est quelqu'un qui est vraiment proche des choses. C'était une chance qu'on donnait à Sidi. Et Sidi, je pense qu'il a bien fait son travail. Hein. Il a pu avoir une coupe. Et puis, c'est un problème de confiance. Je pense que le président de la République, qui connaît bien le papa. Et puis, on est entre nous hein, au golf où j'étais pendant 2 jours. C'était Sidi qui nous. Hein, on est entre nous. Il faut de la reconnaissance aussi, clair et net. On était dans des difficultés au golf. Les hélicoptères partaient de Djekanou à Abidjan. Ça, je vous dis la vérité. Il faut être reconnaissant aussi. Il faut de la reconnaissance du ventre aussi. Voilà, ça compte aussi. Merci d'enseigner ce genre de valeurs. En tout cas, la reconnaissance est très, très important. Très, très, très important. Vos rapports avec les people. Lesquels? Il y en a tellement. Donnez-moi 3 noms et puis on va les dépêcer. Vous avez parlé de Ouya tout à l'heure, qui est président du Libéria. Ouya, ça c'était Paris Saint-Germain. Il est venu ici, il a flirté ici. Et, il avait dit Pelé, les choses, les Platini et autres. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas notre faute. Moi, j'ai flirté avec Simplice Nsou, le grand Simplice Nsou, qui est là, un octogénaire qui a gaffé aussi. Il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Voilà, il est pratiquement en exil forcé. On n'aurait pas dû faire quoi? Non, il a pris trop vite parti. Quand on est président, directeur... Vous avez pris parti. Pourquoi lui ne devait pas prendre parti? On ne doit pas venir à l'hôtel Ivoire pour commencer à gueuler, là. Oui, les amis de Babo. Il faut être pondéré. Quand on a été le gendre de Fouet-Boigny, quand on a été à la Sanis complet, on doit être modéré. La roue est compliquée. À un certain âge, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. C'est clair et net. Hein? Il y a un certain âge, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Sinon, vous devenez un cacique
et vous comprenez rien. Il y a des trucs que moi, je peux plus faire. Comme quoi? Non, j'ai pas d'exemple particulier, mais dans le temps, quand j'étais étudiant, ceux qui ont fait l'école avec moi savent. Je peux dire à un professeur, tu es nul. Moi, Gbagbo m'a enseigné. Zadi Zarou m'a enseigné. Dans une affaire où leur matière comptait pas, parce que fallait avoir le coefficient 40 en mathématiques, bon, on les avait. On pouvait tirer leur coup, avoir 0, mais enfin, le 0 n'était pas, ça ne m'éliminait pas. C'était le coefficient 40 en mathématiques, en physique. On avait 15 de moyenne. Brillant élève, en tout cas. Non, c'était dans quelle école? C'est relatif. C'est relatif. Non, on était à l'LSTP d'Abidjan, et puis après, on a eu ce qu'il faut au Pays des Blancs pour parfaire ce qu'il faut. C'est tellement intéressant d'échanger avec vous. J'espère pour vous, hein. Non, mais c'est très intéressant. Je deviens nuisible ou inutile. Non, c'est très intéressant. En plus, en tout cas, c'est un échange bon enfant. C'est vrai qu'on a en face de nous une éminence grise, un homme politique qui sait aussi surfer sur les mots, c'est clair, mais en même temps qui sait s'ouvrir. Vous parlez de People, vous avez parlé de Weah qui est arrivé ici avec les artistes ivoiriens. De quel artiste vous êtes proche? Alors là, moi j'étais aussi quand Justin Stanislas était à l'IMPT de Benjerville. Mon papa, qui était enseignant de la technologie à l'IMPT, avait pour épouse la nièce, la tante de Justin, et il gardait la guitare à la maison. Et moi, astucieux que je suis, je coupais les cadres, je grinçais la guitare, mais je me suis arrangé pour avoir des cordes. Je mettais les cordes aussi, j'achetais un stock de cordes, parce que c'est pas tout le temps il venait la prendre. Bon, chaque fois quand il venait, il était obligé d'accorder parce que je les cassais, il accordait, il comprenait pas pourquoi c'était désaccordé. C'est ça, et puis j'étais proche de lui. Bon, mais en ce moment, il se repose. Et puis bon, mais on essaie de travailler comme ça, et puis bon, ben écoute, c'est un BT aussi. Il connaît la musique, il a fait que j'aime, et puis indépendamment de lui, j'aime la rumba zaïroise. J'avoue que dans le temps, j'avais pour connaissance le fils d'un ministre des Finances du grand Mobutu Sese Seko. Ah, vous voyez, le ministre des Finances d'un sous-sol. C'était la catastrophe. Donc, Fortuné, Bruxelles, Matembe, ça venait, il n'y avait pas de Thalys, à Paris. Bon, ça, c'est le passé. Et c'est ainsi que... Ce sont de beaux souvenirs, ça. Justin m'a fait une composition, une rumba embêtée, que vous connaissez d'ailleurs. Vous étiez le 25, à ma connaissance, juillet 2014. J'ai fêté ses 45 ans, vous y étiez là. Vous avez vu, c'est ça aussi. Il faut être pluridisciplinaire quand on le peut. Je joue au tennis de table, vous savez ça mieux que moi, j'étais champion. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Je représente en une seule personne beaucoup de choses. Plusieurs entités. Voilà, c'est pour ça que je pense que... Intellectuel, aguerri, ingénieur génie civil, homme politique, sportif, people à souhait. La preuve, lorsque vous avez été, depuis février 2022, que vous êtes à la tête de la Sodefort, on a vu ce brand, vous avez pu, on va dire, convier récemment Yodé Siro pour être brand ambassadeur de la Sodefort. Ce sera quoi la mission? Alors non, c'est pour ça que je suis là pour mettre au service d'une entité, que ce soit la Sodefort ou une autre entité, l'expérience de 43 ans d'expérience complète. Je suis venu, j'ai diagnostiqué la Sodefort en moins d'une semaine. Je me suis dit, on va porter des fruits. On cherchait et eux-mêmes sont venus, on a signé des conventions. Je pense que petit à petit, on cherchera les moyens. Heureusement que la COP est venue à propos. Et on remet à la COP le monsieur qui nous a fait un plan forestier, qui est Alain Dovaï, mieux que quiconque, parce que ça m'étonne que les personnes en place que je connais de loin peuvent régler ce problème. Non, il faut mettre quelqu'un de la culture de l'affaire. Et puis c'est un forestier. Son papa a des plantations, vous savez ça. Écoutez, si vous ne donnez pas à quelqu'un qui a soi-même une plantation ou son père, bon, écoutez, vous faites des stagiaires qui vont détourner de l'argent. Outre votre militantisme, on va terminer par ça rapidement, vous avez tout de même au fil des années tissé une petite relation amicale avec le président Alassane Ouattara. S'il y a quelques petites anecdotes que vous pouvez nous raconter à propos de cette relation privilégiée que vous avez avec lui, ce serait quoi? Non, j'ai pas une anecdote particulière, mais je vous dis qu'il est moqueur. Hein. Il est très moqueur parce que vous le voyez, il faut pas voir son aspect snob ou d'obédience. Il est très moqueur. Oh, j'ai pas là des trucs, mais c'est moi surtout qui lui comptais plus de blagues qui m'en compte. Et par son sourire, je vois qu'il est apprécié ou non, à moins qu'il me réponde politiquement.
C'était quelle blague? Non, on va pas raconter, c'est pas nécessaire. On peut en Sur bénéficier. certaines farces, non, il va savoir que j'avais farcé. Et ça peut être à mon détriment. Parce que la politique, hein, c'est des déplacements de petits coups bas. C'est pas ce que j'ai fait, évidemment. Je préfère vous dire ça, mais c'est un monsieur bien. Hein. Pas parce que vraiment je suis à votre... Il est bien. Il est positif, contrairement aux autres. Parce qu'on fait des comparaisons, hein, c'est pas... Un mot aussi chacun des présidents, justement, le président Henri Konan Bédié, un petit mot. Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à dire au président Bédié. Il a été trop rapide. Si vous voulez, ça a été l'héritier direct. Mais il était plus bon vivant. Il ne s'intéressait pas à certains dossiers, je pense. Et puis, il n'avait pas les collaborateurs d'une certaine dimension. Le président Laurent Gbagbo, il a été votre enseignant, vous l'avez dit? Oui, mais le président Gbagbo ne devait pas être président de la République de Côte d'Ivoire. Il est bon pour être opposant, pas plus. Je vous dis la vérité. Il reste dans son opposition pour chauffer un peu la masse à Yopougon et autres, mais sinon. Et puis, il a fait l'erreur de ne pas avoir des renseignements généraux chez lui parce que on s'amusait plus. La preuve qu'il vient d'arriver, il parle d'une affaire familiale. Mais c'est pas un peu rabaissant pour un ancien président comme lui de tels mots à son égard? Non, je le rabaisse. Je dis ce que j'ai envie de dire. Lui, je le vois opposant parce que le Woody, il faut qu'il chauffe pour que ceux qui sont au pouvoir redressent la barre. On lui a donné le pouvoir, il a gaspillé le pouvoir. Le pouvoir a été gaspillé. Vous savez pas, vous voulez que je fasse des anecdotes de pouvoir gaspiller? C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Il sait. Mais s'il devait recommencer, vous avez vu qu'il a liquidé. Tous ses collaborateurs se sont séparés de lui. Vous avez vu les Bawadou Koulibaly, les Pastati, les Patata, Bafingessa et autres. Est-ce que vous comprenez ça? Dis-moi qui s'est séparé d'Alassane. Tous ceux qui se séparent le lendemain, ils viennent, ils demandent pardon, ils viennent. Ils viennent à la télévision pour demander pardon. Dis-moi. Vous parlez de qui? À Montano? Non, je parle de la génération. Bah, c'est un exemple très récent. Non, à Montano, non, à Montano, non, il pouvait pas aller, il pouvait pas se séparer d'Alassane, non. À Montano, faire des 5 grands complices du président Alassane dans ce pays. Il a été directeur de cabinet du président d'Aladèche. À Montano, sa maman est une Yassé. Est-ce que vous le savez? Son papa est là. On va l'enterrer bientôt. Non, à Montano, puis c'est un monsieur, c'est un mondain, il est de Cocody. Est-ce que vous comprenez le problème même? Personne ne peut les choses. Il était là, il était un peu fâché, il faut comprendre, il était fâché contre l'AGC, qui n'était pas aussi facile, hein. À Montano, qui était un peu plus âgé, voulait quelque chose. Ben, c'est normal, ça. Et puis, c'est un sociologue, attention. On pourrait échanger avec vous des heures et des heures. 43 ans d'expérience dans la vie active, directeur de société, président du conseil d'administration de plusieurs sociétés pendant de nombreuses années, pendant 11 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de M. Nizako Antoine? C'est la dernière question. Mais c'est une affaire antémortée ou quoi? C'est une affaire quoi? Antémortée. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est des éloges devant une affaire funèbre. Non, c'est pas ça. Donc, je voulais dire que on peut retenir de Nizako un jeune bêté qui a sa maman vietnamienne, qui est là, qui veut sa place au soleil. Là, je n'ai plus besoin de faire un appel à candidature. La candidature, je l'ai fait, il y a un appel, je dois gagner. Je suis compétitif, je suis un ingénieur qui a passé des concours. Donc, je suis chaud. J'ai des enfants aussi qui ont passé des concours d'ingénieur. Ils ont pion sur rue. Il faut quoi? Et qu'est-ce qui me manque? Je vais vous voir venir, il me manque un poste dont vous rêvez, plus que moi. Mais je ne fais pas une fixation. Ça vient, on prend. Mais je peux sauter ce poste dont il est question pour aller au-delà de ce poste. J'ai commencé à trouver des astuces. Dû à ma qualité et surtout à mon âge. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas me comprendre parce que je suis plus rapide. Cette fois-ci, il faut faire taire, il faut cacher ses intentions. C'est ça aussi, la politique. Mais être ministre, vraiment, c'est pas une fin en soi. Il faut que vous le sachiez. Je n'envie aucun ministre. Il faut que vous le sachiez aussi. Voilà. C'est clair et net. Vous me voyez à l'aise. Je peux aller faire la sieste. Je peux travailler. Je reviens, je vais au tennis de table. Je joue pendant 3 heures. Je suis les ambassadeurs de Chine et autres. À l'aise. Les ministres ne font pas ça. Ils sont sur la gâchette. Ils attendent qu'on les appelle parce que certains n'ont pas les compétences requises. Donc, en cours, est-ce que le président ne les appelle pas pour les sermonner?
ça se passe. Hein. Parce que le président aussi ne mâche pas ses mots. Quand un ministre dérape, j'en sais quelque chose. Ceci étant, moi, je pense que c'est moi qui vous dis merci de m'ouvrir avec la plupart de vos caméras chez moi à domicile. Un domicile qui existe depuis 1982. Hein. Vous savez, hein, déjà, je n'avais pas 30 ans quand j'ai décidé d'avoir ma maison principale. Mais ne vous inquiétez pas, je vais déménager bientôt encore quelque part au bord de l'eau. Ce qui est normal, c'est l'ascension normale. Et puis, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais Vergès, j'ai vu plusieurs de vos émissions qui sont très bonnes. Vous faites partie de ceux qui informent les autres sur l'aspect général de certaines personnes. Moi, je souhaite que quand vous allez diffuser notre émission, que ça fasse tasse d'huile pour que le prochain invité fasse mieux que moi. Ainsi, c'est ça la linéarité de la vie. C'est moi qui vous dis merci. Merci à la dame, merci à tous les caméramans. Je suis enchanté et honoré. On n'a pas préparé l'émission. C'est hier, vous m'avez dit que les caméras viennent et puis vous avez fait un forcing alors qu'à la COP, je devais y aller. Alors, c'est moi qui vous dis merci. Les amis, je vous dis merci, hein, et puis, ainsi va la vie. Nous, on a été très, très honorés, en tout cas, de faire cette interview avec vous. C'est vrai, vous l'avez dit, ça n'a pas été préparé. Quelque part, ça a été préparé d'une manière ou d'une autre parce que nous sommes pour les questions des relances. Nous n'aimons pas les interviews, en tout cas, fermées. Donc, c'est pour ça, justement, vous n'allez pas nous voir avec des feuilles, avec des questionnaires tout tracés. Mais on a pu passer en revue quand même votre parcours politique, votre parcours académique, votre parcours professionnel, votre militantisme. Je peux vous poser une question? Allez-y. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Non. Il faut, je fais ça pour vous laisser réfléchir. Moi, j'ai été très heureux de voir un monsieur qui a Attention, est-ce que c'est vrai? Non, je vous le dis en toute honnêteté. Vous avez parlé vraiment de la manière la plus détachée qui soit, sans faire vraiment, et je sais pas comment vous le dire, mais c'était l'échange dans l'esprit qu'on aime sur Actu People, en tout cas sur notre plateau, de manière assez détachée. Qui a fait comme ça dans vos émissions? Oh, s'il y en a plusieurs, vous me dites. On va pas égrener. On a eu tellement d'invités à qui on a laissé la parole, qui se sont exprimés parce que c'est pas un plateau de débat, c'est un plateau d'échange. Et comme vous l'avez dit, on essaie de laisser découvrir. Non, c'était pour lire l'émission en question, dans un appel que j'ai. Ok, vous allez voir ça après. Mais bien avant, laissez-moi conclure rapidement. En tout cas, merci encore, monsieur Nizako Antoine. J'espère que vous allez prendre plaisir à suivre cette interview. En tout cas, nous, on a été très heureux d'avoir eu à interviewer monsieur Nizako Antoine. Pour rappel, il est le président du conseil d'administration de la Sodefar depuis février 2022. Autant il a apporté une touche grandeur nature à des entreprises comme la Sonatété ou encore le Fodi. C'est clair que avec la Sodefar, il va apporter encore sa touche. C'est un grand intellectuel, ingénieur de génie civil. Il nous a reçus en ce jour à Abidjan, à son domicile. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. À très bientôt. Merci.